Laurent, toujours pas de victoire. Par contre, la prestation peut-être la plus aboutie depuis quelques semaines. Est-ce que ça veut dire que le GF38 est plutôt sur la bonne voie à tes yeux? Il faut être capable de faire les 6 derniers matchs dans la même intensité, dans les mêmes intentions collectives, dans les mêmes attitudes. Ça ressemblait vraiment à quelque chose de bien. Encore mieux en première mi-temps qu'en deuxième. Mais quel que soit l'adversaire, tu dois être capable d'avoir ces intentions-là et cette intensité-là. Donc ouais, c'est un bon point. Tu as découvert un mal récurrent du GF38 depuis le début de saison. L'efficacité, c'est vraiment ce qu'il a manqué aujourd'hui pour aller chercher un peu mieux que ce match nul contre le deuxième? En première mi-temps? En première mi-temps, oui. Ouais. Un petit peu de réussite. Voilà. Un poteau qui rentre. Mais bon, après, le match, il peut aussi basculer des deux côtés. Hein. Ils ont des situations. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir un petit peu plus de présence autour de notre attaquant de pointe. Mais on va dire qu'on a peu de temps pour travailler, qu'on va plutôt récupérer et mettre les meilleurs mecs sur la pelouse pour aller pour Annecy. Voilà, mais il faut qu'on soit capable, je répète, ça c'est le niveau normal. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'être un petit peu plus juste dans les 30 derniers mètres. Et c'est l'intensité de la division qui est comme ça. Voilà. C'est un bon point, quand même. Bah oui, tu joues le deuxième. Ça fait, je dis à mes joueurs, ça fait toute la semaine, on me rabâche qu'on est en chute libre, qu'on est en difficulté, que... Voilà, j'ai envie de dire, on a pris un point contre Guingamp chez nous, c'était cohérent. T'as amené pendant 1 heure au PFC. Voilà, moi ce qui s'est passé avant, j'ai envie qu'on se le sorte de la tête, quoi. Et ce match-là, il nous sort. Alors on n'est pas récompensé à la hauteur qu'on voudrait, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit capable de renouveler cette prestation-là à tous les matchs, quel que soit l'adversaire. Et là, les points, ils arriveront. La deuxième période était de moins de qualité, quand même. Le début. Le début. Ouais, le début. Le début, on était un peu frileux, était beaucoup plus haut. Mais c'est trouver ce juste équilibre. Parce qu'ils ont leur meilleure situation, j'ai envie de dire, ils sont peut-être en première mi-temps. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Et nos attaquants doivent faire avec un petit peu plus de justesse. Et nous, on doit les servir un petit peu plus juste aussi. Mais c'est un bon point. C'est un bon point contre une grosse équipe de la division, qui était aussi dans l'obligation de gagner. Donc on va se satisfaire de ça, on va bien récupérer, parce que c'est l'avantage aussi, c'est que les matchs s'enchaînent, donc on va mettre les mecs frais. Moi je crois beaucoup à la fraîcheur et au dynamisme. Donc on va bien récupérer, on va bien préparer notre prochain match, et puis avancer. Même si tu parles de manque de justesse, tu regrettais le manque de fluidité offensive sur les premiers matchs où tu es arrivé. On a quand même eu le sentiment que là c'était plus fluide justement sur les offensives. Oui, je trouve que c'était plus je trouve qu'on a beaucoup de maîtrise technique dans le cœur. Et je trouvais que ça nous brûlait un peu les pieds. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus juste ce qu'on a fait, même dans nos ressorties. C'était plus cohérent. Enfin, il faut que je le revoie, mais c'était ce que je ressentais de l'extérieur. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire dans ces petites 30 derniers mètres, avoir un petit peu plus de présence. Voilà. Mais on a peu de temps pour le bosser. Mais c'était Enfin, moi, depuis que je suis là, c'était notre meilleur match. Voilà. Et de loin. Dans tout. Dans tout. On était concernés, on était concentrés. Alors, on s'est découvert parfois, on a pris des contres. Mais je trouve que quand tu respectes le jeu, que tu es dans les bonnes attitudes, que ton équipe qui commence ou qui finit dans les bonnes intentions, en général, tu es souvent récompensé. Donc, continuons dans cette voie-là.
Tu souhaitais hier que les joueurs qui jouaient moins saisissent leur chance. Est-ce que, à tes yeux, ceux qui ont joué ce soir l'ont saisi justement? Oui, ils ont répondu présent. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais il faut aussi que... voilà, Manu, il faut qu'il récupère bien. Thio, il faut que ça récupère. Voilà, ça montre la voie aux prochains joueurs qui vont devoir y aller, que ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est pas ce que tu veux faire toi, c'est ce qu'on veut faire. Ça, c'est une grosse différence. Donc voilà, ça montre qu'on peut s'appuyer sur beaucoup de joueurs. Moi, je suis plutôt là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est que mon groupe respire. Tu as dû faire face à plusieurs choses, justement, à cause des suspensions, et puis et notamment au milieu. Justement, Manu qui n'a pas joué de la saison, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ce soir? Il a fait ce qu'on attendait de lui. Voilà. En termes de commandement, en termes de placement, en termes de justesse. On a joué une équipe d'expérience, donc il faut aussi des joueurs d'expérience. Mais le problème de Manu, c'est pas de faire un match, c'est de récupérer pour faire les suivants. Voilà, mais moi je lui dis un match, je lui dis vas-y, régale-toi. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que tu fais un bon match que tu es assuré de jouer le prochain. Voilà. C'est montrer une voie à d'autres. Qu'il faut s'accrocher, il faut être persévérant. Que c'est pas parce que ça se passe pas bien pendant un certain temps que ça se passe pas bien tout le temps. Et il est récompensé de son état d'esprit, de qui il est. Voilà. Quel joueur t'as découvert justement depuis quelques semaines maintenant? Moi, c'était ma 4e semaine. On a des bons gars, vraiment des bons mecs. Et qui ont la fibre du club. Et qui doivent transmettre ça aux plus jeunes. Et vite. Et vite. Et quand tu es dans la transmission, et que les jeunes sont dans l'écoute, parce que c'est ça aussi, ça marche dans les deux sens, hein. Ça ne peut pas marcher que dans un sens. Mais j'ai envie de dire aux plus jeunes, regarde, tu as envie de faire 10 ans pro, 300 matchs, regarde ce qu'ils font, regarde comment ils s'entraînent, regarde comment ils écoutent, regarde la concentration, regarde l'exigence. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu parlais de caractère, de manque de caractère. Manu Pérez, c'est aussi ce qu'il apporte. Parfois un sale caractère d'ailleurs, mais voilà, c'est peut-être ce qui manquait à cette équipe. Non, je pense que c'est... Il faut que Jesse se fasse un peu violence, il faut que Adrien se fasse violence, il faut que Brice fasse un peu violence pour transmettre. Que Loïc, voilà, c'est des super mecs. Mais il faut qu'il soit des fois plus dur avec nos plus jeunes joueurs. On peut être exigeant sans être tout en respectant. Je crois beaucoup à ça, moi. Maintenant, il faut que nos jeunes, ils amènent leur enthousiasme. C'est un échange de bons procédés. L'expérience, l'enthousiasme, l'écoute. Voilà, c'est juste du bon sens, hein, c'est pas quelque chose de sorcier. Voilà. Parlant aussi de l'animation offensive, tu as choisi de mettre Joseph en pointe ce soir en laissant en bas et Costo sur le banc. Qu'est-ce qui a poussé ce choix? C'est l'adversaire? C'est le travail de la semaine? Qu'est-ce qui a poussé à ça? Il faut que Pape et Posto ils fassent plus. Plus méchants, plus agressifs, nous garde les ballons plus haut, pèse plus sur la défense adverse, permettent au bloc de monter plus haut. Voilà. Ça, et puis à nous, il faut qu'on soit un petit peu plus proche d'eux aussi pour qu'on puisse avoir du jeu combiné ou pas que du jeu en attaque rapide dans la profondeur ou du 1 contre 1. Voilà. Mais j'attends plus, ouais. Voilà, j'attends plus. Tu as retrouvé un peu de confiance quand même dans cette équipe? Pardon? Cette équipe, elle a dégagé un peu plus de confiance, t'as trouvé? Je sais pas, vous avez trouvé quoi? Il y a un première mi-temps, moi en deuxième.
moi j'ai trouvé qu'on dégageait quelque chose sur toute la durée. Voilà. Si on n'avait pas dégagé quelque chose sur toute la durée, on aurait perdu ce match. Alors des fois il faut alterner de la qualité, il faut alterner du caractère, il faut savoir souffrir ensemble, savoir faire l'effort pour celui qui est derrière ou celui qui est devant, ou compenser les choses. Alors des fois c'est des choses qui sont invisibles, mais qui permettent de prendre un point ou plus. Voilà. Mais je trouve que c'était très cohérent, que c'était très intense. Alors je ne sais pas ce que ça rendait d'en haut, mais d'en bas je trouvais que c'était intense. Pour moi c'était vraiment un très bon match de Ligue 2. Un très bon match de Ligue 2. Maintenant il faut être capable de faire ça, 6 matchs. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Coach, juste une question sur Ariel Mendy. Il me semble que vous avez dit à Bill qu'il fallait éviter de lui donner le titre de joueur du match pour éviter qu'il s'enflamme. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance globalement? Je pense qu'il est capable de faire bien mieux. Voilà. Je lui ai déjà dit que je ne le lâcherai pas pendant 6 matchs. Que quand tu viens du 6e sous-sol, à un moment donné, quand la porte s'ouvre, il faut savoir la saisir et savoir où on était il y a un mois ou un mois et demi, et que les qualités du joueur sont là. Maintenant, c'est rester simple, rester sûr techniquement. Je pense qu'il peut faire bien mieux encore techniquement dans la phase de construction. Mais voilà, c'est une exigence permanente. C'est une exigence permanente. Mais bon, je lui ai dit à la fin du match. Donc il n'y a pas de secret. Comme toujours, quand un entraîneur parle avec un joueur, c'est qu'il l'aime bien. C'est plus inquiétant quand je lui parlerai plus jamais. Voilà. Et c'est un match solide, comme l'a fait Moreau, comme l'a fait Loïc, comme l'a fait Manu. On ne fait pas un match à 2, un match à 16. Manu Pérez, Ariel Mendy, ce sont eux qui ont ouvert la porte ou c'est toi qui l'as entrouverte quand tu es arrivé? C'est une bonne question ça. Peut-être les deux, justement, peut-être une démarche commune. Tu as senti en tout cas quand tu es arrivé voilà, que c'était des joueurs qui avaient envie. Mon ego dirait que c'est moi, et le bon sens général, que c'est eux qui font les choses. L'entraîneur il peut juste guider, il peut juste orienter. Mais les acteurs ce sont toujours les joueurs. Ce sont eux qui doivent faire les choses. Et c'est dur parfois. C'est dur. Il y a des moments difficiles. C'est pour ça qu'il faut être persévérant, être soi-même. Et moi je crois toujours au travail. Si les gars travaillent bien, écoute, je fonctionne plutôt au mérite qu'au talent.